Salut tout le monde, c'est Chimène de la chaîne Une Parisienne 2.0, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et entre temps sur le marché des transferts, notamment au PSG, il s'est passé beaucoup de choses, des départs, des arrivées et aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire le bilan mercato du PSG. Globalement, il y a beaucoup de choses à dire concernant ce mercato, donc on va commencer par les points positifs. Et ce que je mettrai en premier d'abord, c'est le dégraissage qui a été fait par la direction au niveau des transferts et des prêts. Donc en faisant un petit récapitulatif, on a d'abord Manuel Ugarte qui part à Manchester United un an après son arrivée au PSG pour 50 millions d'euros et je crois qu'il y a des bonus avec pour atteindre à peu près les 60 millions. Bon, déjà ça reste une déception, une grosse déception parce que l'année dernière quand il est arrivé, il a fait des premiers mois excellents. Il a choqué tout le monde, enfin moi personnellement je m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau-là. Et puis en deuxième partie de saison, on a quand même senti qu'il y a une légère baisse de niveau qui lui a coûté sa place dans le 11 et après on a senti qu'il rentrait de moins en moins, voire pas du tout dans les plans de Luis Enrique. Du coup ça a mené à ce transfert, c'est triste mais c'est aussi bien pour lui parce qu'un joueur avec un tel niveau, il a besoin de jouer, il a besoin d'enchaîner les matchs et au PSG je pense que cette année ça aurait pas été le cas, donc bonne continuation à lui. Ensuite, on a Hugo Ekitike qui quitte le club pour 16,5 millions d'euros et qui part du côté de Francfort en Allemagne. Concernant son cas, je pense qu'il n'est pas arrivé au bon moment au PSG et qu'il y a eu des erreurs des deux côtés, aussi bien de la direction que du joueur. Concernant le joueur, je pense qu'il aurait dû rester encore 1 ou 2 saisons à Reims ou alors aller dans un autre club avec un standing moins élevé que le PSG. Tout simplement parce qu'aujourd'hui à Francfort, lors de ses premiers matchs, on voit qu'il a énormément de qualité, qu'il est énormément prometteur. Il commence très bien sa saison, il a marqué, il a été homme du match. Et donc voilà, pour moi, il aurait dû encore attendre un petit peu avant d'arriver dans un club comme le PSG avec beaucoup de pression et beaucoup d'attentes aussi. Ensuite, on retrouve le départ du soldat Danilo pour 5 millions d'euros du côté d'Al Ittihad. Ça fait quand même un petit pincement au cœur parce que même si on l'a beaucoup critiqué au début, même si on s'est beaucoup moqué de lui, il a été ces dernières années très très utile. Il a dépanné au milieu, dans l'axe, sur les côtés et il n'a jamais bronché. Il a toujours montré beaucoup de caractère, que ce soit face à des Messi, Neymar, peu importe. Et voilà, moi j'ai aucun doute sur le fait qu'il va énormément apporter à son nouveau club comme il a réussi à le faire au PSG. Ensuite, on a le départ de Johan Gadou qui s'en va au FC Salzbourg pour 10 millions d'euros avec bonus. Alors celle-là, moi personnellement, je ne l'ai pas vu venir. Déjà que le joueur, je ne vais pas mentir, je ne le connaissais pas très bien. J'ai déjà entendu parler de lui sur les réseaux en bien, disant que c'était un des meilleurs du centre de formation. Mais partir pour 10 millions d'euros, sachant qu'il n'a encore jamais joué en pro, ça c'est très fort, mais c'est aussi très révélateur de son niveau. Donc j'espère qu'il réussira dans ce nouveau club. Et peut-être qu'il reviendra au PSG en étant un joueur plus confirmé, avec beaucoup plus d'expérience. Et enfin, on termine cette liste de transferts définitifs avec le départ d'Ismaël Garbi pour 5 millions d'euros qui s'en va du côté de Braga au Portugal. Ça faisait quand même un petit moment qu'on sentait qu'il était plus dans les plans du coach ni de la direction, malgré son prêt plutôt réussi à Lausanne. Maintenant, il part au Portugal, dans un club prometteur comme Braga, et dans un championnat technique qui lui ressemble. Donc je pense qu'il va réussir à faire de très bonnes choses là-bas, parce que malgré tout, c'est un assez bon joueur qui a beaucoup de potentiel. Donc là, si on fait le calcul de tous les transferts réalisés depuis le début du mercato, on atteint à peu près 85 millions d'euros sans compter les bonus, ce qui fait une très belle somme à ajouter aux caisses du club. Avec aussi le départ de Kylian Mbappé qui est quand même à mentionner, même si on n'a pas touché forcément d'indemnisation de transfert dessus. Il y a quand même une grosse partie de la masse salariale qui a été dégagée et qui du coup pourra être réinvestie plus tard. Et on peut aussi également mentionner les joueurs qui sont partis en prêt, comme Renato Sanchez, Nordi Mukiele, Juan Bernat ou encore Carlos Soler, qui étaient un peu considérés comme des indésirables. Et leur départ en prêt, ça va aussi permettre du coup d'évoluer dans un effectif sain. Pas dans le sens où les joueurs qui sont partis sont problématiques, mais plus dans le sens où tous les joueurs qui restent encore sont des joueurs en qui le coach a confiance, qui vont pouvoir évoluer et qui apporteront au club.
À l'heure où je tourne, le PSG a eu le temps de disputer 3 matchs de championnat, le premier face au Havre, le deuxième face à Montpellier et le troisième face à Lille. Et ce que l'on peut dire des nouvelles recrues, c'est que ce sont pour le moment des bonnes pioches. On va commencer par Joao Neves qui réalise un très bon début de saison. Pour 3 matchs joués, c'est 4 passes décisives. C'est le meilleur passeur de la Ligue pour l'instant. Il est bon dans les récupérations, il met beaucoup d'impact, il a une très bonne vista et une très bonne qualité de passe, ainsi qu'une bonne vision du jeu. Donc voilà, on s'emballe pas trop parce qu'on a déjà eu le cas Manuel Ugarte qui, comme j'ai dit un peu précédemment, c'est pas très bien fini. Mais pour le moment, de ce qu'on voit, c'est très prometteur. Et on va attendre de voir comment ça va se dérouler tout au fil de la saison. Ensuite, on a Willian Pacho qui est arrivé un peu de nulle part parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai pas vu beaucoup de rumeurs concernant une potentielle venue de sa part. Il est arrivé au PSG en provenance de Francfort pour 40 millions d'euros, ce qui est une somme quand même assez conséquente. Mais pour le moment, il est très bon. Pour moi, c'est le pilier de la défense en ce début de saison au PSG. Il est très bon dans les récupérations, beaucoup d'impact. C'est un défenseur très intelligent et je sais pas pourquoi, mais il me fait penser un petit peu à Kimpembe Prime à l'époque, donc vers 2017-2018. Je sais pas si c'est au niveau de sa gestuelle, de la façon de courir, mais non, en tout cas, Willian Pacho très bon. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'en l'absence de Lucas Hernandez, on a besoin d'un vrai pilier en défense centrale en compagnie de Marquinhos. Enfin, on a aussi Désiré Doué qui arrive du Stade Rennais pour 50 millions d'euros. Désiré Doué qui est un jeune avec un très fort potentiel, qui a montré de très belles choses du côté du Stade Rennais et qui a été au cœur d'une bataille entre le PSG et le Bayern Munich qui s'est conclue par une victoire du PSG. Je trouve que Paris maintenant a compris qu'il fallait arrêter de laisser filer tous les jeunes joueurs à fort potentiel à l'étranger. On a eu le cas Camavinga qui est encore assez dur à digérer entre guillemets parce que voilà, le voir partir pour une somme si faible entre guillemets du côté du Real Madrid alors qu'il aurait pu venir au PSG, il aurait eu tout à fait sa place, c'est difficile à comprendre. Mais voilà, on n'a pas fait la même erreur que ce soit pour Bradley Barcola la saison dernière et Désiré Doué cette saison. Donc oui, il montre de belles choses là depuis qu'il est arrivé. Il a fait 2 matchs, pas encore titulaire, il a disputé quelques minutes, mais il a fait une très belle passe décisive contre Lille. Et on espère voilà, qu'il va continuer à progresser au sein du club et montrer pourquoi le club a investi autant sur lui. Enfin, dernier point qui m'est un peu subjectif, je trouve que ce mercato, il a montré la confiance que la direction et le coach Luis Enrique ont décidé d'accorder à certains jeunes, notamment comme Barcola, qui depuis le début de saison explose littéralement tout, il est trop fort. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il va réussir à faire la différence. C'est le meilleur buteur du championnat, je crois qu'il a 5 buts avec le PSG là depuis le début du championnat. Et c'est pas qu'à Paris, même en équipe de France, là il vient d'inscrire un but en 13 secondes. Donc voilà, ça lui laisse plus de champ pour s'exprimer, ça lui laisse plus d'espace pour continuer à progresser et devenir, je l'espère, la nouvelle star de l'attaque du PSG. Et c'est pareil également pour Warren Zaïre-Emery, qui est en ce début de saison dans la continuité de ce qu'il a réalisé depuis la saison dernière. Toujours beaucoup de maturité dans son jeu, il forme un très bon trio au milieu de terrain avec Joao Neves et Vitinha. Et j'espère que cette saison, il va continuer à progresser et passer un autre cap avec le PSG. Il est maintenant temps de passer au point négatif que j'écris au singulier parce que j'en ai trouvé qu'un seul. Mais le seul que j'ai trouvé malheureusement, c'est celui qui m'apporte le plus de crainte pour le reste de la saison. Et je pense qu'il n'y a pas trop de suspense parce qu'on est quasiment tous raccords sur ce point-là. C'est le manque de recrutement à des postes importants. Et je parle notamment du coup des latéraux et du numéro 9. En ce qui concerne les latéraux, c'est un problème qui depuis la saison dernière est présent. L'année dernière, on a eu la blessure de Nuno Mendes qui nous a pas mal inquiétés. Surtout qu'il y a eu des rechutes derrière. On a réussi à trouver une solution pour pallier son absence entre guillemets en décalant Lucas Hernandez à gauche et qui a fait du très bon travail. Mais le problème c'est que depuis le match face à Dortmund, donc la demi-finale de LDC,
Lucas Hernandez s'est blessé, s'est fait une très grave blessure des ligaments croisés. Et on ne sait jamais comment on revient des ligaments croisés. On peut revenir sans séquelles, on peut revenir au top, mais aussi on peut revenir avec un niveau très moyen, voire très bas. Après, c'est vrai que c'est une blessure qu'il a déjà eue. Il est arrivé au PSG justement avec quelques antécédents des ligaments croisés notamment. Il est revenu à un très très bon niveau. Il a balayé tous les préjugés qu'on avait sur lui en disant que c'était un joueur fragile, etc. Mais on ne sait jamais. Surtout qu'on n'a toujours pas de date de retour. Donc ça reste quand même un peu inquiétant. Maintenant, comme solution en cas de reblessure de Nuno Mendes ou suspension, on parle de décaler Beraldo et William Pacho à gauche. Mais au bout d'un moment, si on les a recrutés, c'est pour jouer dans l'axe. Surtout qu'en plus, depuis le début de saison, ils sont très bons. Notamment William Pacho, qui, comme je l'ai dit, est le pilier de la défense pour moi depuis ce début de saison. Et non, fallait recruter un latéral gauche. Maintenant, on attend de voir jusqu'au mercato d'hiver comment ça va se profiler. Et si c'est trop catastrophique, parce qu'en plus de ça, on va rencontrer des gros clubs en Ligue des Champions, comme le Bayern, Manchester City, Arsenal. Si on voit que c'est trop catastrophique, va falloir investir dans un ou deux latéraux. Parce qu'en plus, j'ai pas parlé du cas du latéral droit. Parce qu'en cas de blessure d'Achraf Hakimi ou de suspension, la seule solution qu'on a, c'est Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery, qui, je le rappelle, est numéro 6 de base et milieu de terrain. Il n'est même pas défenseur de formation, il n'est même pas latéral de formation, il est milieu de terrain. Et c'est pareil pour les numéros 9, parce que c'est bien beau de recruter Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani pour à peu près 160 millions d'euros, mais on attend toujours les résultats à l'heure d'aujourd'hui. En ce qui concerne Gonzalo Ramos, je trouve quand même qu'il a montré de plus belles choses que Randal Kolo Muani la saison dernière. Maintenant, il s'est blessé en début de saison, il a un retour prévu début décembre. Donc là, pour le moment, on doit faire avec Kolo Muani, qui, pendant ces 2 matchs de championnat, a tout de même marqué. Donc face au Havre, il marque un penalty et face à Lille, il marque un beau but de la tête. Maintenant, c'est pas encore le Kolo Muani de Francfort, c'est pas encore le Kolo Muani qu'on espérait quand on l'a recruté. Mais voilà, peut-être que la blessure de Gonzalo Ramos va lui permettre d'avoir un peu plus de temps de jeu, d'enchaîner les matchs et d'enfin s'adapter au jeu du PSG. Sachant qu'en 3e solution, on a également Marco Asensio qui peut jouer aussi en numéro 9. Qui peut être une très bonne solution en Ligue 1 certes, mais pour la Ligue des Champions, je pense que ce sera trop faible. Donc à voir, peut-être que d'ici là, Randal Kolo Muani va devenir un top player, un top attaquant. Peut-être que Gonzalo Ramos va revenir et va aussi exploser. Mais pareil, si d'ici décembre on voit qu'il n'y a pas de résultat, faudra songer à recruter. Donc voilà, globalement, est-ce qu'on peut dire que le PSG a réussi son mercato ? Moi, je reste tout de même mitigée parce que même si les recrues ont montré de très belles choses pendant les premiers matchs de championnat, le seul point négatif que j'ai cité, c'est quand même un point qui est déterminant pour le reste de la saison. Donc à voir si cette première partie de saison va me donner tort ou raison. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like, abonnez-vous si c'est pas encore fait et dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé du mercato du PSG. Je me ferai un plaisir de lire tout ça et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.